celui que tu vas devenir. Tu vas apprendre, tu vas grandir, tu vas après transmettre. Si tu veux être celui de l'avoir, tu vas avoir, bien sûr. Tu vas marcher sur la tête de tout le monde. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-François? Il n'y a pas de problème. Je termine. Soyez pas violent, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Ils sont surtout très intuitifs. Voilà. Alors, c'est ça. C'est là où il faut faire attention. Il faut faire attention parce que la violence, elle est partout. Elle est partout. Et des fois, même quand on croit bien faire, on est violent. Pas vrai? Donc, qu'est-ce que bien, si la maladie est partout, ne soyons pas dans la maladie. Exact. Et posons-nous la question, qu'est-ce qui fait la salutogénèse d'une société, d'un pays? La langue, la culture, la poésie, tu le disais tout à l'heure. La mort du village, c'est quelque chose qui est planétaire. Et la Corse, elle est bien orpheline de ça. C'est-à-dire sa matrice essentielle, le village, où vous appreniez... C'est pas une famille qui éduque un enfant, c'est un village qui éduque un enfant. Et je vous jure, c'est pas pareil. Hein. Parce que dans un village de 50 habitants, vous apprenez 50 manières d'obéir, d'aimer, de rendre service, d'être utile, d'être responsable. Et ça, c'est fantastique. Donc cette matrice-là n'existant plus, ou beaucoup moins, parce qu'on l'a jugée pas assez moderne et pas assez, etc., nous sommes bien, nous, comme le monde entier, confrontés à la mort du village. Il y a un très beau livre, d'ailleurs, qui s'appelle « La mort du village » et que je vous invite à lire. Et puis en même temps, ensuite, le deuxième venin, c'est on peut rien y faire. Ah, t'es un tout petit, c'est ce qu'on m'a dit, moi, vous savez, quand on a commencé à chanter, mais avec la non-violence, c'est ce qu'on nous dit aussi, mais ça sert à rien, mais vous rigolez, mais tu vas pas, tu crois que tu vas... Et puis quand vous vous rendez compte de ce que ça peut produire, quand vous voyez des exemples comme ceux de Rosa Parks, etc., je crois que c'est ça qui donne la force. Donc il faut tisser ce tissu de bonne santé, être contagieux de bonne santé, et plutôt que si j'avais une boussole à véritablement, je dirais qu'il nous faut, plutôt que de faire des listes de revendications, il nous faut faire comme Gandhi, quelles sont les marches du sel de la Corse qu'il faut inventer aujourd'hui? Par quoi on pourrait commencer? Quel est le petit pas que nous pourrions faire? Bien, voyez, en triant vos déchets à la maison, c'est-à-dire en ne mettant pas vos biodéchets, vos légumes, etc., dans le camion qui va circuler, qui va emmagasiner, qui va nourrir tout un système qui est plutôt un trafic de déchets qu'un tri de déchets, eh bien, vous portez atteinte à un système mafieux tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Oui, c'est très petit, hein, mais c'est une attaque virulente contre un système qui est en train de tuer ce pays et de faire que Vico, Prunelli di Morbo, Talone, Vigianello deviennent des lieux qui sont pestilentiels, où il est plus possible de vivre. Demandez aux gens qui vivent à côté ce qu'ils en pensent. Je vous jure que ceux-là, ils n'ont plus la Corse dont on parle. Et comme ils sont nés là, comme ils n'ont pas les moyens d'aller vivre ailleurs, ils sont bien obligés d'y rester. Mais c'est ça à quoi nous devons dire non, mes amis. Et ça, nous pouvons, nous, déjà y commencer dans ma cuisine. Moi, déjà, au lieu de mettre tous les jours 20 kilos de poubelle dans mon truc, dans ce circuit-là qui alimente, etc., je ne vais plus mettre que presque la moitié, 10 kilos, parce que je vais composter, etc., etc. Et je vais exiger un système qui marche, en posant des questions. Oui, ça commence par... Moi, je suis un passionné de solutions. À Ouman, on est des passionnés de solutions. Imouvrini, c'est ça aussi. C'est se dire, personne n'y croit, mais nous, on y croit. On va commencer, il y aura 25 personnes, mais on sera là. On va faire plus grand. Et on arrive aujourd'hui à... Je veux dire, on a fait comme la femme de Washington, quoi. On a transformé l'interdiction, la blessure. Ça sert à rien. C'est pas une langue, c'est pas une culture, en une victoire extraordinaire. C'est ça que nous faisons tous les jours. Ça, c'est merveilleux, mais ça, nous le faisons ensemble. C'est pas une personne seule, nous le faisons ensemble parce que nous le voulons et que nous le décidons. C'est très vrai. Et je pense que franchement, ça se médite, hein, parce que ils sont dit des choses ce soir. J'ai une seule question à vous poser. Vous avez très bien parlé de la violence physique, mais qu'est-ce que vous pensez de la violence de la grosse finance dans le monde? Celle-là, elle est très élégante, en plus. Elle est au-dessus de la politique. Elle est très séduisante. Je veux dire, voilà, la puissance de la finance aujourd'hui, elle traverse les frontières, elle traverse les gouvernements, elle traverse les États. Aujourd'hui, la puissance de ces lobbies-là. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la compagnie Philip Morris est en train de faire un procès à l'Australie parce que chez eux, dans leur pays, ils ont décidé d'une loi anti-tabac. Et Philip Morris vient leur dire, vous portez atteinte à notre commerce. Quel monde? Non, on est dans un monde, les amis. Alors, comme ils ont perdu le procès en Australie, maintenant, ils ont transféré leur procès auprès de l'Organisation mondiale du commerce. C'est ça le monde dans lequel nous vivons.
Et nous croyons que c'est encore les petits États, le petit ministre qui arrive ici, qui est attendu comme un roi mage, qui a le pouvoir. Qui peut faire quelque chose? Ben nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Comment? Et la première des choses que nous pouvons faire, je crois que la première des choses dont est amputée la Corse, c'est d'être une terre productive qui ne produit plus rien. Ça, c'est la première amputation qu'a la Corse. C'est notre première précarité. Alors bien sûr, nos amis des Restos du Cœur, ils ont beau, et ils ont du mérite, essayer de remplir les étalages, mais c'est la terre du cœur qu'il faut inventer, c'est les jardins du cœur. Il faut que cette terre, elle reprenne sa fonction nourricière, comme elle l'a toujours eue. C'est de ça dont nous sommes amputés aujourd'hui. Donc, nous devenons tous consommateurs, avec notre petit compte en banque, notre petite carte bleue, etc., et nous sommes tous dépendants de ce système. Nous devons redevenir les producteurs de sens, les producteurs de notre nourriture, les producteurs de ces lignes de force qui sont les nôtres. Et c'est des petits pas, c'est une cohérence. Bien évidemment, ça peut vous sembler une goutte d'eau dans l'océan, mais ça commence par là, je vous jure. Et ça commence par tisser cette conscience citoyenne. Et je disais tout à l'heure, le combat aujourd'hui, c'est les justes avec les justes. C'est pas les Corses avec les Corses. C'est les justes avec les justes. Car malheureusement, ce que notre société a beaucoup de mal à admettre aujourd'hui, c'est que l'ennemi est intérieur autant qu'extérieur. C'est ça la difficulté. C'est que l'ennemi est autant intérieur qu'extérieur. Et donc il faut avoir cette lucidité-là, puis avoir la capacité de la société civile, de la citoyenneté à se structurer, à poser des questions, à s'investir. Les Corses changeront leur pays le jour où ils comprendront que les élections ne sont que 2% de la démocratie. Le reste, c'est de la participation citoyenne, mes amis. C'est tous les jours. Ce que vous faites ici, c'est de la citoyenneté. Vous auriez pu organiser un truc, je ne sais quoi, faites venir du sens, de la parole. Vous voyez ce cercle de parole là? Pour moi, ça c'est le début de la résilience. Je vous jure que depuis plusieurs mois déjà, je suis allé à Vico, je suis allé dans plein d'endroits de Corse, j'ai vécu des moments extraordinaires, avec des témoignages à vous arracher les larmes, et de gens impliqués de différentes façons dans la société, hein, y compris très très engagés dans des voies que l'on pourrait... J'ai entendu des paroles que je n'entends jamais. C'est ça qui nous manque. C'est cette confiance-là, cette parole libre, où on se donne du courage, où vous repartez avec un peu plus d'énergie, où moi je repars avec un peu plus d'énergie, où nous partons tous ensemble en disant mais on peut y croire, avec une bonne boussole. Moi j'ai rien à vous vendre, nous n'avons rien à nous vendre ce soir. Nous avons juste à partager ces énergies-là. Et ça c'est terrible, c'est merveilleux. Jean-François, est-ce que ça n'est pas à un moment donné nécessaire de rejoindre le terrain politique? Je m'explique. Non pas pour briquer un siège, mais pour dire à une population de citoyens, voilà, vous allez apprendre à faire des efforts à titre individuel, ce qui va vous permettre de définir quels sont vos besoins, vos désirs, vos enjeux, vos objectifs, et à partir de là, vous allez demander, vous allez questionner le politique, vous allez l'interroger, vous allez exiger qu'il vous écoute. Parce que là, le citoyen n'intervient ou n'est concerné que pour donner son bulletin dans une urne, à partir d'un programme qu'il n'a ni choisi, ni défini, dont il n'a su jamais rien dire, ni communiquer à ses fameux élus. Donc, la question que je pose, est-ce qu'à un moment donné, un mouvement non violent, qui ne brigue aucun siège, peut se passer du politique? Il n'y a pas de vulgarité à vouloir un jour, pour ceux qui le souhaitent, briller des sièges. Pas du tout. Ça, je pas du tout. Je n'ai aucune. Ce que je pense, c'est. Oui, je vais prendre l'exemple des déchets. C'est très simple. En janvier, nous avons organisé 3 conférences en Corse avec Jacques Muller, qui est un ancien sénateur, qui fait d'aujourd'hui de l'Alsace la région de France la plus vertueuse sur le traitement des déchets. Pourquoi? Parce que notre instinct nous disait, l'an dernier, je disais sur scène pour ceux qui m'ont vu, si tu tries, t'as tout compris. Moi, j'ai pas tout compris. Mais je veux comprendre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je paye très cher, le camion poubelle il passe chez moi tous les jours, est-ce qu'il a besoin de passer tous les jours? Alors j'ai dit, mais je vais aller voir ailleurs, quoi. Je vais poser des questions. Et j'ai commencé mon travail. Je me suis rendu compte, quand j'ai dit ça en Alsace, en Italie, ils vous disent, tous les jours? Vous avez besoin du camion tous les jours? Chez nous, il passe 2 fois par mois. Ah bon? Et on paye 88 € par an. Moi, je paye 350. Donc on a commencé à faire ces réunions, il faut savoir. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à ces réunions avec Jacques Muller, qui est un mec extraordinaire. Ça c'est injuste. Hein. Ça c'est injuste qui est en Corse aujourd'hui. Ça c'est un frère.
Bien, tout allait bien dans les déchets jusqu'à cette époque-là. C'est aujourd'hui, depuis, vous avez vu cette abondance de communication sur les déchets en Corse, ça a commencé par ça. Aujourd'hui, tout le monde parle de zéro déchet, de facturation à la source. Il faut une facturation incitative pour mieux tu tries, moins tu payes. Tout a changé. Parce que ça a commencé, Mais ça a commencé par des questions citoyennes. Alors personne ne vous le dira, ça bien évidemment. Hein. On va même penser que nous attribuons. Ça a commencé comme ça. Et si depuis 15 jours, vous avez des gens qui communiquent là-dessus, c'est parce que d'abord nous sommes face à une catastrophe, à Talonne, etc., que ça ne peut plus continuer. Nous sommes face à un mur. C'est le Titanic qui est en train d'aller. Et que c'est insupportable, quoi. Et qu'aujourd'hui on est en train de vous dire, mais pour tuer le débat, mais les solutions c'est bon. Alors ils reprennent les trucs, ils font des copier-coller, ils vont dire mais non, voilà, non c'est bon, donc vous rentrez chez vous. Hein. Or il faudra qu'on soit vigilant encore plus demain, quoi. Mais c'est un problème de santé publique, mes amis. C'est pas un problème c'est un problème de santé publique. La Corse produit, nous sommes le premier producteur de déchets en France. Nous produisons 659 kilos par an et par habitant. Avec le flux touristique qui bien sûr ajoute aux statistiques. Ailleurs, ils sont à beaucoup moins. Bon, et en plus, ailleurs, ils trient à 80%, nous trions à 20%, et encore. Bon, voilà, nous avons le bonnet d'âne pour ça, et nous payons très cher. Donc vous êtes floués, nous sommes floués. Bien, avec ces actions-là, il faut savoir, on interroge, on fait venir des... Ben, vous changez le monde. C'est ça, je crois. Et aujourd'hui, alors on ne l'a pas changé encore, mais vous verrez que dans les années à venir, le problème ne sera plus posé dans ces termes. Aujourd'hui, j'ai vu que le tribunal administratif avait interdit justement la création d'une usine de TMB à Talonne, qui est une aberration, que plus personne ne veut dans le monde, mais pour la Corse, c'était bon. Donc communiquer, agir, échanger, savoir, et à ce moment-là, oui. Et se servir de l'expertise et des expériences dans le monde. Et dire, mais on n'est pas plus idiot que les autres, mais poser des questions. Et revendiquer. Oui, bien évidemment. Et ne jamais lâcher. Et rester vigilant. Et les attendre au tournant. Ben, les nouvelles tours, vous voyez, les tours autour de la Corse dont j'ai parlé tout à l'heure, ben, il faut créer les tours d'aujourd'hui, les sentinelles, qui posent des questions. Voilà. Et surtout qui créent des espaces de confiance comme cela, où on peut se parler librement. Sans avoir rien à vendre, Et c'est ça dont a besoin, dont on soif la société corse. C'est de la terre ferme. Est-ce que vous seriez d'accord pour avoir encore une question? Voilà. Donc, s'il vous plaît, madame, je crois que ce sera peut-être la dernière question, j'entends. Comme vous voulez. Alors, Non, il y en a peut-être encore d'autres, je vois pas du tout. Oui. Bien. Ouais. Combien? D'accord, donc 2 questions, allons-y. Alors, je vous remercie de me permettre une intervention. Moi, je ressens le besoin de rendre à César ce qui est à César. Et vous avez parlé de dire la vérité sur la Corse, et c'est très important. Et l'une des vérités sur la Corse, c'est que la non-violence de la Corse, c'est aussi le « tu ne tueras point » de Moïse. Ce sont les paroles d'un homme qui, dans un jardin qui ressemble beaucoup au nôtre, le jardin des Oliviers, a dit « remets ton épée ». C'est celui qui a dit aussi « pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et donc ça, ce sont aussi nos racines. Ce sont non seulement nos racines, mais peut-être aussi notre avenir. Vous avez parlé de l'origine du mot non-violence comme étant de l'époque de Gandhi, mais je pense que la non-violence elle-même peut être datée de beaucoup plus loin, et surtout pour notre civilisation. Je ne connais pas bien les autres. Et c'est bien sûr une non-violence spirituelle, mais plus je réfléchis, plus je me dis que c'est aussi une non-violence politique, parce que les paroles du christianisme des origines ont changé le regard sur les pauvres, le regard sur chaque être humain chaque être humain étant sacré. Et ça, c'est quand même quelque chose qui encore maintenant peut être assez nouveau, semble nouveau, mais qui date certainement d'au moins 2000 ans. Oui, quant au Christ, il a dit aussi « Je suis venu porter le glaive », c'est-à-dire qu'il est venu chasser les imposteurs. C'est un petit peu ce que propose tout mouvement qui place le citoyen au centre d'un objectif, me semble-t-il, Jean-François. Oui, d'abord je voulais dire que je l'ai dit tout à l'heure en préambule, la non-violence est aussi vieille que les montagnes. Hein.
Gandhi n'a pas dit qu'il avait inventé la non-violence. Gandhi l'a nommé, il a donné un nom, il l'a fait exister. Ensuite, je pense bien évidemment que la spiritualité est une force. C'est une des lignes de force de cette société. Je vous rappelle que dans toutes les familles de Corse, il n'y avait pas un vœu, un souhait que vous émettiez sans dire si Dieu veut. Si Dieu veut, si Dieu veut. Bon. Alors bien sûr, pour autant, dans cette société, on a toujours laissé à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Moi, j'aime bien dire je suis candidat à croire. J'aime bien dire ça. Très joli comme formule. Je suis candidat à croire, parce que je crois qu'on a besoin tous de croire. Eh bien, et ma question avec Sidi Eoul, c'est de dire, mais quand je le dis, quand on me le dit, je suis plus fort ou je suis moins fort? Quand quelqu'un me dit, je prie pour toi tous les soirs, je suis plus fort ou je suis moins fort? Ça me fait du bien. Mon ami Vincent, qui est mort à 105 ans, me disait, Jean-François, tous les jours, je prie pour vous. Il me donnait des forces. Oui, bien sûr. Les travailleurs esclaves au Brésil, quand vous leur dites tu es un enfant de Dieu, ça les met debout. Bien sûr. Ça les aide à vivre. On leur redonne une dignité, eux à qui on dit tu n'es rien, tu ne vaux rien, Bien sûr. tu ne mérites rien, tu es un moins que rien. Puis quelqu'un leur dit tu es précieux. Donc la force spirituelle, oui, et c'est bien que la Corse reste connectée dans sa totale liberté à cette force spirituelle qui est une composante profonde de sa religiosité, c'est-à-dire de ce qui relie les hommes, de ce qui les relie à leur terre. Je vous signale que, vous savez, c'est une anecdote qui m'a profondément touché. C'était un curé, un prêtre, l'abbé Négrone, il racontait toujours une chose. Il disait, vous savez, il disait, moi je confessais les gens et tout ça. Il disait, les seules occasions où je ne pouvais pas leur donner l'absolution, c'était 2 occasions précises. Ah bon, alors on me demandait de raconter. Il dit, là j'étais obligé d'en référer à l'évêque. Il dit, la première occasion, c'est quand quelqu'un avait brûlé la forêt. Je ne pouvais pas l'absoudre. Je ne pouvais pas dire je te pardonne. Et la deuxième situation, c'était quand quelqu'un avec le saint-bois ou badillo, pour ceux qui connaissent la langue corse, ou badillo, c'est une plante, vous la pilez comme ça, et vous la mettez dans la rivière, ça tue tous les poissons. C'est un poison très très puissant. Il dit c'était pour celui qui avait utilisé ou badillo pour tuer les poissons dans la rivière. C'est vous dire donc combien le lien à l'écologie dans ce territoire est profond. À la nature. C'est-à-dire l'atteinte à la terre-mère, c'était un péché capital. Ne vous étonnez pas que vous ayez des hommes qui, à chaque fois qu'ils coupent un arbre, ils en plantent un autre. Que quand ils voient un point d'eau, ils faisaient une fontaine. Que quand il y avait une pierre qui tombait du mur, ils la remettaient. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore ce regard-là, ces yeux-là, c'est-à-dire du paysan, de la terre sacrée, ou bien est-ce que nous avons les yeux du marchand, qui ne regarde plus que les mètres carrés et les hectares chez son notaire? C'est plus que ça le patrimoine aujourd'hui. Ça n'est plus que ça. Non, moi je crois qu'il y a encore quelque chose qui est vivant en nous. C'est ça, bon. Et ça relève aussi de la spiritualité. Mais c'est bon, de leur rappeler la spiritualité comme ça me semble fondamental, d'autant si nous sommes dans une société qui nous dit ne gardez plus que le rite vide, on prend des photos, on fait des trucs, etc. C'est une relation profonde avec soi-même, donc voilà quoi. Et je crois que ça nous est nécessaire. C'est une des langues de la Corse, ne la perdons pas. Et qu'on soit croyant ou pas croyant, ouais. Évidemment. L'évêque Domedel Camara, il disait « Je bénis tous mes merveilleux frères athées ». C'est ça qui est beau. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être... Bien sûr. Merci, madame. La dernière question. Oui, bonsoir. En Corse et ailleurs, et maintenant et avant, et sans doute, peut-être, j'espère pas, mais peut-être après, être non-violent, c'est dangereux. Et ça énerve. Il y en a qui sont morts dans leur lit, Staline, Franco, et il y en a d'autres qui n'ont pas fait long feu. Généralement, ceux-là, justement, Gandhi, Luther King, on parlait du Christ, et bien d'autres. Et Jean-François Savas, parce que nous, on peut prier pour vous aussi. Je suis là. Vous dormez bien, enfin, je veux dire, non, pas pour rire, mais vous avez trouvé un petit mot sur la voiture qui vous finance, mais... ça s'arrête là, les petits mots ou... Non, j'ai pas eu d'autres petits mots. J'ai au contraire... mais bien évidemment, vous avez raison de dire que, voilà, quoi, quand on choisit ce combat-là, voilà, c'est un combat. C'est une lutte, c'est s'exposer, c'est déranger, c'est poser des questions. N'imaginez pas, effectivement, que le combat sur les déchets en Corse, que vous vous adressez à des agneaux. Vous avez bien compris de quoi et de qui il s'agit derrière tout ça. Non, parce que moi, je vous trouve quand même vraiment très courageux. Parce que c'est un vrai... Ouais, il y en a qui vous diront que c'est de la lâcheté et que justement, c'est renoncer et que
vous avez au moins déjà l'intelligence de voir à la fois tout le courage que demande et qu'exige la non-violence, qui est tout le contraire de la passivité, de la résignation, mais de dire c'est un truc de combattant, quoi. Mais c'est le truc qui est à la portée de tous. C'est pas un truc d'élite, c'est un truc qui attend tous les citoyens. Vous voyez, samedi soir à Bastia, cette heure de silence, elle va permettre à tous les citoyens qui sont là de dire mais je vais être, on l'a vécu l'an dernier. C'est des messieurs qui arrivaient et qui n'ont rien à voir, qui sont complètement, à la limite, pas du tout politisés comme on l'entend habituel et qui disaient mais moi je vais être avec vous là. Mettez-moi la pancarte, la Corse terre de non-violence. Et je vous jure que samedi soir, il y en aura qui viendront dire mettez-moi la question, la Corse terre de justice. C'est ça qui est merveilleux avec la non-violence. Et si nous sommes un peuple debout, c'est là où, maintenant si vous laissez le non-violent tout seul, c'est là où il est en danger. Pourquoi le directeur de l'IUT de Saint-Denis, il est menacé de mort et ça continue? Parce qu'il était seul jusqu'à présent. Et quand celui qui dit la vérité est tout seul, c'est là où il est en danger. Par contre, si nous sommes une armée solidaire autour, là ça change tout. Et aujourd'hui, c'est avec la non-violence d'ailleurs. Vous savez, le jour même de cette université là-bas, on avait fait des autocollants. La non-violence est notre force, courage citoyen. Aujourd'hui, si vous allez à Saint-Denis, dans le 9-3, vous allez trouver l'autocollant dans les arrêts de bus, à l'entrée des bars, dans l'université, dans la porte de celui que l'on soupçonne faire des graffitis nazis sur les portes du directeur, etc. Ça change tout. Ça change tout, parce que le peuple s'est réveillé. Réveillons-nous. Eh bien, moi, je dirais que je suis fier d'avoir eu cette occasion d'interroger Jean-François. Fier, vraiment, et je pense que nous avons tous été honorés de ta présence ici, dans cette enceinte du Lazaret. Et je trouve que cette 9e session des rencontres sciences et humanisme démarre vraiment très, très fort. Le ton est donné. Et merci encore. Merci à tous les intervenants du public qui ont posé vraiment des questions qui portent sens, qui montrent à quel point le public du Lazaret à ces rencontres est un public attentif, qui ne renonce pas à s'exprimer, surtout sur des sujets aussi sensibles que celui-ci, puisque effectivement la non-violence est un combat malgré tout, curieusement. Ça porte aussi l'action, dans le terme non-violence, il y a l'action, mais cette action passe aussi par la parole, donc je compte sur vous pour raconter ce qui s'est passé ce soir, continuer à raconter ce qui s'est passé ce soir. Je suis content qu'il y ait eu des jeunes également. Merci mille fois Jean-François. Merci mille fois. Merci.